Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour débriefer le match entre le Barça et le FC Séville, match qui avait lieu donc à Montjuïc. Donc le FC Séville, toujours une équipe compliquée à jouer. Donc je vais vous présenter les 11 mis en place, puis ensuite on débriefera le match. Donc les 11 mis en place par Xavi au but, Ter Stegen, les latéraux, Cancelo, Baldé, défense centrale Christensen, Koundé. Milieu de terrain très offensif, composé de Gavi, Gundogan en double pivot. Et ensuite, juste au-dessus d'eux, il y avait Rafinha, Joao Félix. Et devant, Lamine Yamal sur le côté droit et Lewandowski en numéro 9. Côté FC Séville, des joueurs qu'on connaît plutôt bien, les retours de Rakitic ou encore Sergio Ramos qui revenait donc sur la pelouse, non pas du Camp Nou mais à Montjuïc contre le Barça. Évidemment des joueurs comme Ocampos, Pedrosa sur le côté, Badé également en défense, Joan Jordan, bref, pas mal de joueurs qu'on connaît plutôt bien en Liga. Bon, donc ce 11 mis en place par Xavi était très offensif, un carré offensif avec Rafinha, Joao Félix au-dessus de celui-ci, ensuite Lamine Yamal, Lewandowski. Ouais, c'était vraiment offensif sur le papier. Bon, débriefons le match. Alors, on va dire que les 15-20 premières minutes, je les ai trouvées tactiquement intéressantes puisque le FC Séville quadrillait très bien le ballon, empêchait toutes les sorties de balles, donc évidemment c'était très compliqué de trouver le carré, que ce soit Joao Félix ou encore Rafinha, donc on a vite vu un changement dans le carré. Joao Félix est vite passé en fait là, à l'ailier gauche qui collait la ligne, alors que Rafinha était limite numéro 10 et qui se baladait un petit peu entre les lignes pour faciliter, on va dire, les sorties de balles des centraux. Donc c'était très compliqué face à une équipe de Séville qui défendait bien, malgré le fait qu'elle défendait très haute cette défense de Séville. Je trouvais que au milieu de terrain ça bossait très bien, ça empêchait les lignes de Barcelone de pouvoir sortir les ballons, donc c'était très compliqué. Néanmoins c'est le Barça qui va se créer les occasions les plus intéressantes au début. Dès la première minute, tu as une action très bien construite avec Joao Félix, Baldé, un centre qui va pas passer très loin. Et ensuite, tu auras 2-3 actions qui viennent de Joao Félix, une frappe avec un bel arrêt du gardien. Il faudra également attendre un très bon travail de Cancelo sur le côté droit pour servir entre les espaces. Joao Félix, ça va taper la barre. Et ensuite, d'autres actions où franchement, quand on avait beaucoup de mal à sortir les ballons, eh bien, c'était Rafinha qui attaquait les espaces à la limite du hors-jeu. Il y en a une où ça passe pas loin, tu as Ramos qui fait un superbe geste défensif. Mais sinon, globalement, c'était compliqué de sortir les ballons, même si le FC Séville défendait super haut, on avait beaucoup de mal à trouver des espaces entre les lignes. Le Barça aura une autre action, typiquement comme je vous l'ai dit avec l'attaque de l'espace. Rafinha va être déstabilisé de manière un petit peu légère, on va dire. Il n'y aura pas de pénalty sifflé sur cette action. Ensuite, le FC Séville a commencé à sortir les ballons, être beaucoup plus intéressant. Tu auras quelques centres dangereux, surtout sur coup de pied arrêté. J'ai trouvé que le Barça était en difficulté face à Séville. Et à un moment donné, tu as une frappe magnifique où Ter Stegen fait un bel arrêt, je crois que c'est une frappe de Rakitic. Et ensuite, tu as une autre frappe sur la première mi-temps où c'est Gavi qui fait un sauvetage héroïque sur une frappe de Ocampos, je crois. Sinon, le Barça, j'ai trouvé qu'il y avait trop peu de contact avec Lewandowski qui était un petit peu esselé. J'ai trouvé que Joao Félix, de la 25e minute à la 45e minute, a vite disparu. En plus, le Barça a perdu Rafinha sur blessure aux alentours de la 35e minute. T'as Fermin qui est rentré, qui a amené. D'ailleurs, Fermin a eu une grosse occasion à un moment donné sur un centre de Lamine. Incroyable centre. Il a fait un bon contrôle Fermin, mais sa frappe est trop peu efficace, trop peu puissante. Et donc, le Barça avait beaucoup de mal. Et c'est assez symptomatique, je trouve, parce que malgré les actions qu'on a eues, les occasions, parce que je pense qu'il y en a quand même 2 ou 3 qui sont très claires, eh bien on n'arrive pas à marquer. Et le FC Séville était pas loin d'ouvrir le score, il y avait un sauvetage, comme je vous l'ai dit, de Gavi qui était fou. Donc globalement, je trouve que les sorties de balles, beaucoup de difficultés pour fluidifier le jeu au milieu de terrain. Je trouve également que Cancelo, tactiquement et techniquement, est au-dessus sur le côté droit, mais je trouve que défensivement, parfois il a des trous, et on voit que le FC Séville passe souvent au niveau défensif sur le côté du latéral portugais. Donc il faut trouver son efficacité, sinon ça risque d'être compliqué face à Séville. Donc voilà le résumé de la première mi-temps.
Alors la seconde mi-temps, on va dire que la seconde mi-temps était, on va dire, assez étonnante puisque j'ai trouvé que le Barça attaquait beaucoup mieux, notamment avec la rentrée de Fermin qui a apporté entre les lignes en numéro 10, en se promenant entre les lignes devant les défenseurs centraux, il faisait beaucoup de mal aux joueurs du FC Séville, beaucoup de contrôle orienté assez intéressant. Je l'ai trouvé très très bon. Il cherchait un petit peu systématiquement Lamine à mon goût, mais globalement je l'ai trouvé très très bon. Peut-être pour moi limite l'un ou le meilleur joueur du match avec Cancelo et Gavi. Donc très intéressant. Le FC Barcelone a eu très peu d'occasions, on va être honnête, dans le jeu. En seconde mi-temps, il y a eu la tête de Gavi qui est passée juste au-dessus. Tu as également, à un moment donné, une autre frappe de Gavi qui passe au-dessus. Tu as encore une fois en fin de match Lewandowski qui est pas loin de marquer, mais la balle est contrée. Bref, le ballon ne voulait pas rentrer. Tu as une frappe de Lamine qui passe juste à côté aussi. Le ballon, il voulait pas rentrer. Le ballon ne voulait pas rentrer. Et je trouve que le FC Séville a très très mal attaqué en seconde mi-temps. On a été très très peu mis en danger. À un moment donné, il faut le dire, tu as un gros sauvetage de Koundé incroyable. Sinon, Marc-André Ter Stegen en seconde mi-temps n'a pas été mis en danger par le FC Séville, même si en fin de match, on l'a vu, le FC Séville se voulait beaucoup plus pressant, puisqu'on a fait des changements, avec notamment les rentrées de Roméo, on a fait sortir Joao Félix, on a fait sortir également Lamine Yamal, donc évidemment, on s'attendait à souffrir. Le FC Barcelone va quand même marquer le premier but avec une très belle action construite de la part de Cancelo qui sert Lamine Yamal, qui met une tête et qui la remet dans l'axe, et celui qui se fait avoir, c'est Sergio Ramos qui marque contre son camp pour le 1-0. Et ensuite, bon, il y aura très peu d'occasions, comme je vous l'ai dit, pour le FC Séville, même s'ils auront beaucoup plus le ballon, ils vont avoir beaucoup de mal pour attaquer. Et du côté du Barça, très très peu d'actions intéressantes également à souligner, beaucoup de maladresse devant les buts. Principalement dans le jeu, j'ai pas trouvé d'équipe dingue. La bonne entrée de Fermin Lopez, comme je vous l'ai dit. Mais globalement, bon, le résultat est le plus à souligner ce soir, puisqu'on sait quand même, on n'a pas pris non plus énormément de plaisir contre le FC Séville, alors que le FC Séville, bon, je pense que dans un monde normal, on peut en mettre 2-3 ce soir, avec beaucoup plus d'efficacité. Bref, voilà, le Barça repasse leader grâce à un but contre son camp du Madrilène Sergio Ramos, avec une passe décisive de Lamine Yamal. Donc on les revoyait à l'époque, encore une fois, un Ramos qui disait avant le match vouloir marquer son premier but avec le FC Séville contre le Barça. Et bien c'est chose faite pour Ramos qui aura marqué contre son camp. Bon voilà, dites-moi dans les commentaires votre homme du match côté Barça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.